Écrire en français peut être difficile au début. Mais tu peux apprendre avec de bonnes habitudes. Je vais te donner 6 petits conseils. Ces conseils t'aident à lire, écrire et corriger un texte. Tu vas aussi apprendre à bien relier tes idées. Je vais te dire comment pratiquer tous les jours. 1. Lire beaucoup de français. Si tu veux mieux écrire en français, il faut lire souvent. La lecture est une activité très importante pour apprendre une langue. Quand tu lis en français, ton cerveau apprend beaucoup. La lecture améliore ton vocabulaire. Tu découvres de nouveaux mots que tu peux utiliser plus tard. La lecture aide aussi ta grammaire. Tu vois comment on fait des phrases correctes. En lisant, tu apprends la structure des phrases et des textes. Quand tu lis, tu observes comment les idées sont organisées. Tu vois comment les phrases sont liées entre elles. Tu peux ensuite essayer de faire pareil quand tu écris. Par exemple, si tu lis une histoire simple, tu remarques comment l'auteur raconte les événements un par un. Il est important de choisir des textes qui t'intéressent. Si tu aimes le sujet, tu auras envie de lire plus longtemps. Tu peux lire un roman facile, une bande dessinée, ou un magazine sur un sujet que tu connais. Cela rend la lecture plus agréable et plus facile. Pour bien comprendre, il faut comprendre au moins 70% du texte. Si tu comprends moins, la lecture devient difficile et tu peux te décourager. Mais si tu comprends la plupart des mots, tu peux deviner le sens des autres mots. Ton cerveau apprend mieux quand tu comprends la majorité du texte. Tu n'as pas besoin de lire longtemps chaque jour. Même 5 ou 10 minutes par jour suffisent. Ce qui est important, c'est de lire régulièrement. Si tu lis un peu tous les jours, tu vas progresser rapidement. Petit à petit, tu comprendras de plus en plus de mots. Et tu pourras écrire des phrases meilleures. N'oublie pas, lire en français est une habitude. Comme un sport, il faut pratiquer souvent pour s'améliorer. Alors, commence dès aujourd'hui et choisis un texte que tu aimes. 2. Organiser ses idées. Avant de commencer à écrire un texte, il est très important d'organiser tes idées. Tu ne dois pas écrire sans réfléchir. Si tu écris directement sans plan, ton texte peut être confus. Les lecteurs auront du mal à comprendre ton message. Pour bien préparer ton texte, il est très utile de faire un brouillon. Un brouillon, c'est un premier jet où tu écris rapidement ce que tu veux dire. Tu peux noter des mots, des expressions ou des phrases courtes. Tu n'as pas besoin d'écrire des phrases complètes tout de suite. Le but est de poser les bases de ton texte. Ensuite, pense à la structure de ton texte. Une bonne structure aide à organiser tes idées clairement. Ton texte doit avoir 3 parties principales. La première partie est l'introduction. Dans l'introduction, tu présentes le sujet. Tu expliques de quoi tu vas parler. C'est important pour que le lecteur comprenne dès le début. Après l'introduction, tu développes tes idées.
Chaque idée doit être claire et simple. Tu peux écrire un paragraphe pour chaque idée. Dans chaque paragraphe, donne un exemple pour expliquer ton idée. Par exemple, si tu parles de tes loisirs, tu peux dire « J'aime lire des livres ». Par exemple, je lis souvent des romans. Enfin, termine ton texte par une conclusion. La conclusion résume ce que tu as écrit. Tu peux aussi donner ton opinion ou dire ce que tu penses du sujet. La conclusion aide à bien finir ton texte. Pour organiser encore mieux tes idées, tu peux utiliser une carte mentale. Une carte mentale est un dessin ou un schéma. Tu mets ton sujet au centre, puis tu écris les idées principales autour. Tu peux aussi ajouter des idées secondaires. Ce schéma te permet de voir toutes tes idées en même temps. Il t'aide à organiser les idées dans un ordre logique. Quand tu utilises une carte mentale, il est plus facile de décider quelles idées viennent en premier, quelles idées viennent après, et comment tout relier. Prendre du temps pour organiser tes idées avant d'écrire rendra ton texte plus clair. Le lecteur comprendra mieux ton message. Et toi, tu écriras avec plus de confiance. 3. Maîtriser les mots de liaison. Quand tu écris un texte, il est important que tes idées soient claires et qu'elles suivent une bonne logique. Les mots de liaison t'aident beaucoup pour cela. Ils créent une connexion entre les phrases et les idées. Cela rend ton texte plus fluide et plus facile à lire. Les mots de liaison les plus simples et les plus utilisés sont et, mais, ou, donc, car. Ce sont des mots que l'on utilise souvent dans la vie quotidienne. Par exemple, tu peux dire « J'aime le sport et la musique ». Ici, et connecte deux choses que tu aimes. Ou bien « Je veux sortir, mais il pleut ». Le mot « mais » montre une opposition entre deux idées. Tu peux aussi demander « Tu veux du thé ou du café ?» Ici, ou sert à proposer un choix. Pour expliquer une conséquence, tu peux écrire « Je suis fatigué, donc je vais dormir ». Donc, montre la conséquence d'une action. Pour donner une raison, tu peux dire « Je reste à la maison, car il fait froid ». Car explique pourquoi tu restes chez toi. Quand tu maîtrises bien ces mots simples, tu peux apprendre d'autres mots de liaison. Ces mots sont un peu plus longs et plus formels. Par exemple, il y a cependant, pourtant, néanmoins, par conséquent. Ces mots ajoutent de la variété à ton texte. Ils sont très utiles quand tu écris un texte plus long ou plus sérieux. Par exemple, il faisait beau ce matin. Cependant, il pleut maintenant. Ici, cependant, montre une opposition plus douce que mais. Ou encore, le travail était difficile. Néanmoins, j'ai réussi. Néanmoins signifie malgré cela. Tu dois utiliser ces mots avec modération. Si tu en mets trop, ton texte peut devenir difficile à comprendre. Il est important de ne pas oublier les mots simples et courts. Ils sont les meilleurs pour écrire un texte clair et facile. En résumé,
apprends d'abord les mots de liaison simple. Et, mais, ou, donc, car sont très importants. Après, tu peux ajouter un peu de mots plus longs pour enrichir ton écriture. Pratique en écrivant des phrases avec ces mots. Cela t'aidera à mieux écrire et à faire des textes qui coulent bien. 4. Éviter les phrases complexes. Quand on commence à écrire en français, on veut souvent écrire comme un expert. On pense qu'il faut utiliser des phrases longues et compliquées. Mais ce n'est pas nécessaire pour bien écrire. Au contraire, il vaut mieux écrire de façon claire et simple. Tu peux écrire des phrases qui ont une seule idée. C'est plus facile pour toi et pour les lecteurs. Utilise la structure classique, sujet plus verbe plus complément. Par exemple, tu peux écrire « Je regarde un film à la maison ». Cette phrase est simple. Elle dit une chose claire. Ou bien « Ma sœur prépare le dîner ce soir ». Cette phrase explique une action et un moment. Tu peux aussi écrire « Nous aimons les animaux domestiques ». C'est une phrase facile à comprendre. Il faut éviter les phrases très longues. Les phrases avec beaucoup de virgules sont difficiles à lire. Quand une phrase est trop longue, le lecteur peut se perdre. Un message simple est plus facile à lire et à comprendre. Si tu écris simplement, les gens comprennent mieux ton texte. Pour commencer à écrire, utilise surtout le présent. Le présent est le temps le plus facile et le plus utilisé. Tu peux aussi utiliser le passé composé. Le passé composé sert à parler d'actions passées. Par exemple, hier, j'ai mangé une pizza avec mes amis. Le futur proche est aussi très utile. Il sert à parler d'actions qui vont arriver bientôt. Par exemple, demain, je vais faire les courses au supermarché. Tu n'as pas besoin d'utiliser des temps compliqués. Le passé simple est difficile et surtout utilisé dans les livres. Le subjonctif est aussi un temps compliqué et peu utilisé dans la conversation. Pour apprendre à bien écrire, il vaut mieux rester simple. Avec des phrases courtes et un vocabulaire facile, tu progresses vite. Plus tard, quand tu es plus à l'aise, tu peux essayer d'autres temps et structures. Mais pour commencer, le plus important est d'écrire clairement. En résumé, écris des phrases simples. Utilise les temps faciles, présent, passé composé, futur proche. Évite les phrases longues et compliquées. Avec cette méthode, ton texte sera clair et agréable à lire. Et tu te sentiras plus confiant quand tu écris en français. 5. Se relire plusieurs fois. Même les écrivains célèbres font des fautes dans leur premier brouillon. Personne n'écrit parfaitement du premier coup. C'est normal d'avoir des erreurs. Tu dois toujours te relire au moins 2 fois. La première fois que tu relis ton texte, tu dois regarder si tout a du sens. Tes idées doivent être claires pour le lecteur. Tu dois vérifier que ton texte est logique. Chaque paragraphe doit parler d'un sujet précis.
Les phrases doivent suivre un ordre qui aide à comprendre. Tu peux lire ton texte à voix haute. Quand tu lis à voix haute, tu entends mieux les phrases. Si tu bloques sur une phrase, c'est que cette phrase est trop compliquée. Tu dois alors la changer pour la rendre plus simple. Une phrase courte est plus facile à comprendre. La deuxième fois que tu relis, tu dois chercher les erreurs. Regarde bien les fautes d'orthographe. Vérifie la grammaire. Regarde aussi la conjugaison des verbes. Si tu trouves un doute, tu peux utiliser un correcteur en ligne. Tu peux aussi consulter un dictionnaire pour vérifier un mot. Prendre le temps de corriger toi-même est très important. Quand tu corriges, tu apprends. Chaque erreur corrigée t'aide à ne plus refaire la même faute. Avec le temps, tu fais moins d'erreurs. Même après plusieurs relectures, il peut rester des petites fautes. Ce n'est pas grave. L'essentiel est d'essayer d'écrire le mieux possible. Relire ton texte te donne confiance. Tu peux améliorer tes idées et ta façon d'écrire. Cela rend ton texte plus clair et plus agréable à lire. N'oublie pas, écrire bien prend du temps. La relecture est une étape importante du travail d'écriture. Sans relecture, ton texte peut être difficile à comprendre. Alors, prends ton temps pour te relire. Fais-le doucement et plusieurs fois. C'est un très bon exercice pour progresser en français. 6. Pratiquer chaque jour. Écrire en français, c'est comme faire du sport. Si tu fais du sport tous les jours, ton corps devient plus fort. Si tu écris tous les jours, ton français devient meilleur. Il ne faut pas attendre d'avoir beaucoup de temps. Il vaut mieux écrire 5 minutes chaque jour. 5 minutes, c'est facile à trouver. Si tu écris seulement 30 minutes une fois par semaine, ce n'est pas assez. Ton cerveau oublie ce que tu as appris. Mais si tu écris un peu chaque jour, tu vas garder ce que tu apprends. Tu peux commencer par écrire un petit journal. Un journal, c'est un carnet où tu écris ta journée. Tu écris ce que tu as fait, ce que tu as vu ou ce que tu as ressenti. Par exemple, tu peux écrire « Ce matin, j'ai bu un café chaud. Puis, j'ai pris le bus pour aller au travail. » Tu peux aussi écrire sur tes émotions. « Je suis fatiguée aujourd'hui, mais je suis contente de ma journée. » Tu n'as pas besoin d'écrire des phrases compliquées. Des phrases simples comme celle-ci sont très bien. Le plus important, c'est d'écrire sans pression. Tu n'es pas obligé de montrer ton journal à quelqu'un. Tu écris pour toi, pour t'améliorer. Quand personne ne lit ton texte, tu te sens plus libre. Tu peux faire des erreurs sans avoir peur. Tu peux essayer de nouvelles phrases. Chaque jour, tu peux écrire un peu plus. Tu peux raconter ce que tu as mangé, ce que tu as vu à la télé, ou ce que tu veux faire demain. Petit à petit, ta confiance va grandir. Ton vocabulaire va augmenter.
Ta grammaire va s'améliorer. L'écriture devient plus facile avec la pratique. Même si tu fais des fautes, ce n'est pas grave. Les erreurs sont normales quand on apprend. Le plus important est de continuer. Chaque petit texte est un pas vers la maîtrise du français. Pratiquer chaque jour, c'est la clé pour progresser. Tu verras que, avec le temps, écrire en français deviendra naturel. Alors, prends un carnet ou ouvre ton ordinateur. Commence aujourd'hui, même avec une phrase simple. Tu peux réussir si tu pratiques tous les jours. En conclusion, écrire en français demande du temps et de la patience. Lire souvent donne des idées et aide à apprendre de nouveaux mots. Préparer tes idées avant d'écrire rend ton texte plus clair. Utiliser des mots de liaison aide à faire des phrases logiques. Il faut éviter les phrases longues pour garder ton texte simple. Relis ton texte après avoir écrit et pratique tous les jours pour progresser.